Ah ça y est, il a sorti son fameux documentaire à Ceuta, Vincent Lapierre. Ça m'intéresse. Je vais donc faire un react. La vidéo dure 54 minutes. On va mettre en légèrement accéléré. Et je ferai certainement pause à certains moments pour réagir. Allez, découvrons ça. On espère que tout s'est bien passé pour lui, qu'il n'a pas été agressé. Sur les réseaux sociaux. Ils disent à un moment donné, allez-y quoi. Allez-y, lorsqu'on est arrivé, voilà, la barrière marocaine était complètement ouverte. On a foncé, mais eux, ils faisaient semblant pour lancer des gaz lacrymogènes et autres. Mais c'est eux qui font, parce que ça fait longtemps que la frontière est là. Donc si on passe, c'est parce qu'eux, ils ont voulu qu'on passe. Ok, bonjour à tous. Je me trouve ici à Ceuta, figurez-vous, on vient juste d'arriver de Bordeaux, il y avait des incendies. Et on enchaîne tout de suite avec Ceuta, avec, vous le savez, l'invasion migratoire. Je crois plus de 40 000 Marocains qui ont traversé la frontière avec cette petite enclave espagnole. Apparemment, selon les médias, 95% des Marocains seraient repartis au Maroc. On va vérifier ça. Oui, bien sûr. Suivez-moi. On n'y Ok, croit donc pas. là, il est 22h, on vient d'arriver, on vient de descendre de l'hôtel. La directrice de l'hôtel nous a dit que là, la zone touristique ici, le centre, est très calme, très sûr. Mais que plus on se rapproche de la frontière, plus c'est chaud. Donc évidemment, nous, ce qu'on va faire, c'est nous rapprocher de la frontière pour voir ce qu'il en est. Ah, c'est plutôt joli en fait, hein. Style andalou. Regarde, tu vois, plein d'immeubles comme ça, typiques espagnols. Là, le centre-ville est très joli, très agréable. Ouais, il y a le drapeau espagnol. Bon, après, c'est sûrement dû à la Coupe du Monde aussi. Là, l'avenue principale est quand même belle. C'est beau, c'est propre, c'est touristique quoi, c'est balnéaire. Hola, señor, ¿cómo está? ¿Qué pasó aquí? Pues nada, una segunda invasión que hemos tenido. Y este es el segundo aviso que tenemos. Y con el gobierno que tenemos, pues lo que vamos a tener. ¿Y qué hay que hacer? Pues, ¿qué hay que hacer? Pues la frontera, reforzarla bien. Porque estamos vendidos. Estamos totalmente vendidos. Hay unos que dicen que España tiene que ceder el terreno al Marruecos. Dejarlo. Cederlo. Sí, cederlo. O sea, cederle Ceuta y Melilla. Sí. Esto es español desde hace muchos siglos. Bastante. Antes de la creación del Estado de Marruecos. Yo creo que sí. Eso era español. Yo creo que sí. Pero bueno, que es lo que tenemos y hasta que no cambiemos de gobierno es lo que vamos a tener. ¿Y te gusta Pedro Sánchez o no? No, negativo. Negativo. Aquí con Pedro Sánchez ya vemos lo que tenemos. Y si seguimos así vamos ya peor. Y la tercera invasión que tengamos ya es cuando nos van a expulsar totalmente de aquí. Dime, señor, esa gente que vino aquí, ¿qué hicieron? ¿Usted los vio? ¿Qué hicieron? Invadirnos. Entrar por donde no deberían de entrar. Como nosotros cuando entramos tenemos que entrar con documentación, con pasaporte. Y ellos no han entrado así, han entrado ilegalmente. Una invasión total, vamos. Hola, ¿cómo están? Hola. Ustedes manifestaron hoy. ¿Qué queréis saber? ¿Por qué manifestaron hoy? Hemos estado en una manifestación convocada aquí por Rubén Gisbert. ¿Quién es él? Bueno, es un divulgador político que no está unido a ninguna afiliación política y simplemente ha venido por lo que ocurre en la ciudad. ¿Y qué ocurrió? Creo que eso ya lo sabe todo el mundo. Lo vimos. Una avalancha de 70.000 personas. Alors ouais, par contre, ça va être beaucoup sous-titré cette vidéo, je pense. Hein. De repente aquí, los ceutíes con miedo, escondidos en casa. Parte de esa gente, no voy a decir que todos, pues cometieron actos que no deberían, robaron, entraron a algunas viviendas. Entonces la gente estaba con miedo, escondida en casa, pero ya gracias a Dios, gracias a los vecinos de aquí que han colaborado, se ha conseguido que poco a poco vayan saliendo. Tiens, regarde cette place là, comme elle est belle. Esta es la Plaza de África y ese monolito que hay en medio es en honor a los caídos en la Guerra de África, siglo XIX. De hecho, hay enterrados ahí algunos militares soldados antiguos. Guerra en África, evidentemente con Marruecos. Ok, España, Marruecos. España, Marruecos, sí. Ok, hubieron muertos. ¿Para este territorio? Siempre por claro. Esta ciudad fue asediada por Marruecos y, bueno, hubo la defensa y hubo una guerra y ya está, como lo que pasa en la guerra. ¿Siempre hubieron tensiones por esta zona? Que yo sepa y según dice la historia, siempre. Siempre desde el siglo XV, desde que Ceuta es española. Siempre ha habido asedio. Primero con los portugueses y después con nosotros, con los españoles. Ceuta es española por voluntad propia. Ceuta era portuguesa en el siglo XV y por una votación que hubo decidieron ser españoles antes que portugueses. Somos españoles antes que Marruecos fuese país. Sí. Hemos visto a unas mujeres que decían, ay, pobrecitos, no tienen nada y que... Pobrecitos, pero el problema no está aquí, el problema lo tiene el rey de Marruecos, que deja de morir a su gente, muerta de hambre en su país, que mira cómo lo tienen. Así como te han tenido que salir todos. Y esto no es por las mafias. Esto como están diciendo de que está creada por mafias, no, esto es por lo que ha sido, por lo que ha sido totalmente. ¿Usted vive aquí? Siempre, claro. ¿Y aquí es tranquilo? Siempre. Aquí, como se dice, somos 4 culturas, siempre hemos vivido bien, pero esto ya es el segundo aviso que nos da Marruecos, por tener unas fronteras como la tenemos, que con 40 policías, guardias civiles que tenemos aquí, en la frontera, no podemos hacer nada con una invasión de ¿cuánto? 50, 60.000, 70.000, aquí somos 85.000. Y dicen que el 95%... Attends, il n'y a que 40 flics à Ceuta. C'est tout. Pour faire régner l'ordre, quel enfer. Se devolvieron, ¿es verdad? Sí, han vuelto, pero todavía quedan. Y sobre todo en la zona del CETI, toda aquella parte de allí. ¿Y es peligroso? Allí, aquella zona, hombre, ahora mismo como está, de hecho, mira cómo están aquellos. No paran de pelearse entre ellos, las playas están invadidas porque las playas no pueden ir nadie allí. Ya vamos a estar para allá.
En la playa no se puede ir ahora mismo, la zona del trampolín eso es, y la zona del Cetis es, vamos, ¿Es peligroso para nosotros? hombre, peligroso. Bueno, ¿y cuál es la solución, según usted? Para mí la ruptura de relaciones con el Reino de Marruecos, que no nos beneficia en nada. Parece que se les afloja un dineral para que mantengan una barrera de contención y la gente no entre, pero es que es algo que no se consigue. Entonces creo que esa contención tenemos que ponerla nosotros, tenemos que estar preparados para frenar la inmigración nosotros mismos y no depender de que el Reino de Marruecos lo haga, porque ya hemos visto que nos traiciona y no cumple. ¿Usted vive aquí? Sí, soy ceutí. En même temps, ils ont voté pour Sanchez. Alors peut-être pas ces gens-là, du coup, mais la plupart ont voté Sanchez. Hein. Ils peuvent s'en prendre qu'eux-mêmes, hein, ceux qui ont voté, hein. Ceux qui sont plus d'accord maintenant avec ce qui se passe. ¿Y qué pasó? ¿Usted qué vio con tus ojos? Pues lo que vio todo el mundo, salir a la calle y ver una avalancha de personas enorme, no poder conducir porque estaban en medio de las carreteras. ¿Y ellos qué querían? ¿Qué decían? Básicamente lo único que pedían era comida. Ellos venían engañados por su régimen, que al final les ha alentado a llegar aquí en busca de una vida mejor, diciéndoles que aquí teníamos una jornada de puertas abiertas, que podía venir todo el mundo y que iban a conseguir una vida mejor, y engañados por su régimen, que los utiliza de manera reiterada para chantajear al gobierno de España. Que no es nada nuevo. ¿Y entonces qué tal dejar este territorio al Marruecos? ¿Dejarlo? Dejarlo, eso dicen una gente. No lo vamos a dejar, aquí moriremos. Dejarlo no lo vamos a dejar. Nos tendrán que echar. Esto no es el Sáhara, esto no es Gibraltar, esto nunca ha sido marroquí. Marruecos no puede pedir una ciudad que nunca ha sido suya. ¿Me entiende? Nunca ha sido suya. Esto es fruto de la debilidad del gobierno español. Sí, pero Muy débil, muy débil, muy débil. Y eso es un problema del monarca alawita. Es anexionista. es culpa de él lo que Claro. ocurrió últimamente. Claro. Es culpa del gobierno español. ¿Y ahora dónde están esos miles de Pues personas? la gran mayoría se ha vuelto, pero sí es verdad que en el centro está la ciudad bastante tranquila, en el centro de la ciudad, pero si te vas a las periferias sí que hay muchísimos chavales que siguen durmiendo en las calles, en los barrios. Dicen que se han vuelto, que solo quedan 1000, es absolutamente mentira, quedarán mínimo 5000, porque es que están todos los barrios de la periferia bastante llenos, pero bueno, están saliendo poco a poco. De hecho, esta mañana he visto cómo el ejército sacaba a unos cuantos. ¿Y usted tiene miedo? No, ahora mismo no. No, tampoco he sentido miedo el primer día, porque los ceutíes el día que llega Logron nos volcamos con ellos, estuvimos comprándoles agua, comida, etcétera. Pero ya cuando el ambiente era de crispación, algunos se metieron en viviendas. Ils sont entrés dans les maisons, ils ont essayé de piller les commerces. Pourquoi ils leur ont acheté de la bouffe et de l'eau? Sérieux, quoi. C'est pas à vous de faire ça, hein. Intentaron asaltar C'est pas aux comercios. gens locaux de faire ça, sérieux. Ya ahí los propios ceutíes se cabrearon y lo que hicieron fue intentar que se fueran, no los dejaban ya entrar a los barrios. Pero ustedes no van a dejar el territorio. No, yo tengo aquí mi gente enterrada, yo moriré aquí. De pie o sentado, como sea. Yo moriré aquí. No. Yo cómo vamos a dejar nuestra casa. ¿Usted dejaría su casa? No, ¿verdad que no? Lo tendrían que echar. Pues yo tampoco. Lo que pasa es que lo que ustedes viven aquí, Sí. lo vive toda Europa ahora. Sí. Este problema ya ha pasado a la Unión Europea. Ahora se va a enterar Europa aquí en Marruecos. Ya están invadiendo las costas gaditanas. Desde ayer o antes de ayer, pasando inmigrantes en motos de agua. Le truc, c'est que j'ai pas de référentiel. Je sais pas comment c'est Ceuta d'habitude. Et donc, je peux pas dire, là, par exemple, il y a un regroupement de. Enfin, je vois des groupes de jeunes hommes, manifestement maghrébins. Et je saurais pas dire s'ils sont là d'habitude ou pas, tu vois. Il y a 80 000 habitants à Ceuta. Et on a à peu près 50 000 personnes qui sont venues en 24 heures, 48 heures du Maroc. Qui ont traversé illégalement la frontière. Donc, ça fait une énorme proportion de la population habituelle de cette enclave espagnole. Regarde ça, Thomas. C'est sublime. C'est beau, hein. C'est une œuvre d'art, ce lampadaire-là. C'est une fontaine lampadaire en fait, hein. Oui, c'est ça. Très très beau. Et là, cette église, regarde. Magnifique. Ok les amis, donc là on se trouve en face de la cathédrale Sainte-Marie de l'Assomption, principale église catholique de Ceuta, située sur la Plaza de África. La façade correspond très bien à ces deux tours jumelles. Donc à l'origine, le site abritait la grande mosquée de Ceuta. Après la conquête portugaise de la ville en 1415, elle fut transformée en église. 1415. C'est une mosquée au départ. La façade est d'inspiration classique avec deux tours symétriques. À l'intérieur, on trouve la chapelle de Saint-Daniel, le saint patron de Ceuta, ainsi qu'un petit musée d'art sacré renfermant des pièces remontant jusqu'au XVe siècle. C'est une cathédrale, d'abord romaine, puis byzantine, ensuite musulmane, portugaise et enfin espagnole. C'est incroyable. Elle se trouve au cœur d'une ville où coexistent depuis des siècles communautés chrétiennes, musulmanes, juives et hindoues. T'imagines l'histoire là dont regorge cette église? Là, on est au cœur du centre historique de Ceuta. Et franchement, c'est d'un calme, c'est très calme ce soir-là. Jusqu'à ce qu'elle soit brûlée par des migrants. Je vois la police nationale qui fait ses rondes. Il n'y a pas grand monde dans les rues. Il est maintenant 22h30 et nous, on se dirige vers la frontière. Deuxième voiture de police que je vois en 20 minutes. Regarde ça comme c'est beau, les anciens remparts de la ville, Thomas. Ce sont les murailles royales de Ceuta. Les premières murailles remontent au Xe siècle, sous le califat de Cordoue, lorsque Ceuta était une importante cité musulmane. Après la conquête de la ville par les Portugais en 1415, ils reconstruisent entièrement le système défensif au XVIe siècle. C'est à cette époque que sont aménagés les grands bastions et surtout le fossé rempli d'eau de mer, unique en son genre. C'est ça là, ça a été bâti par les Portugais.
Quand le Portugal et l'Espagne se séparent en 1668, Ceuta choisit de rester espagnol. Et les Espagnols renforcent encore les défenses face aux nombreux sièges marocains des 17 et 18e siècles. En fait, c'est un territoire qui a été revendiqué par le Maroc depuis longtemps, mais qui existe avant la création de l'État marocain. Hola, señor. ¿Cómo está? ¿Usted qué pensó de lo que pasó en ¿De qué he pensado? En esos días? Una masacre, tío. Una masacre, hermano. Es que no tenemos para albergar mucha gente aquí en Ceuta. Es que no. Se puede. Se puede ayudar lo que se puede. En otras cosas no se puede ayudar. Hemos dado ropa, hemos dado comida. Pero es que son muchísimos. 50, No podemos 60.000. Por lo menos. Por lo menos. ¿Usted los vio? Yo he visto a la mayoría de la gente. La mayoría. ¿Y ellos qué hacen? ¿Qué hacen aquí? ¿Qué quieren? ¿Qué buscan? Buscar una vida mejor. Supone que buscar una vida mejor. Lo están pasando mal también allí. Bien, pasan hambre, no hay trabajo, hay muchos niños. Ahora, pues, la mayoría han sido niñas, sobre todo. Mujeres, han entrado muchas mujeres menores. Yo no vi mujeres en las imágenes. Yo sí. ¿Ah, sí? He visto bastantes mujeres. Aquí es más, aquí adentro, por ejemplo, aquí hay. Aquí ahora mismo, aquí en mi barriada, ¿Sí? hay gente arriba. Y hay hasta 3 muchachitas ahí, de 17, de 20 y de 20. ¿Y a dónde duermen? ¿A dónde duermen? En la calle, en el monte, en el campo. Están a merced de que le pueden hacer cualquier cosa, la verdad. Hola, señores. Salam alaikum. السلام عليكم بخير مزيان آه، لاباس سيد. هانيين ¿Usted habla español? او نو اسبانيول ان بو شويه انا باغي يجينا الغربه كذا بغينا نطلعوا الغربه ولكن هادشي هذا خصهم يديروا معنا شي حاجه دخلوا بزاف ديال الناس لهنايا وكذا وما بقاوش الناس فين يديرهم كلشي عامر السيتي السنتر وحنا صابرين تيفرج الله ان شاء الله المهم المغرب ما بغاش Dieu arrangera ça, mais ton Dieu, il n'existe pas déjà, il va rien arranger en fait. Hein. Il aurait déjà fait sinon. Hein. Putain, il comprend rien, Vincent Lapierre, ce qu'il raconte là, sur le moment, du coup. ترجعوا ليه Vous venez du Maroc? او ماروك Ça fait combien de temps que vous êtes là? Vous êtes venu il y a... جيت سباحه هنايا جينا بالطراخ وكنخسروا رزاقنا وكنعوموا في البحر comprends le français, ولكن quand même. الناس جات غير على رجل يعني هذه ما بقاتش غربه يعني ولات شي حاجه ديال الشغب وليس سهل على الجامع الله يهدينا Pedro Sanchez, FDP, division, que Dieu nous guide, je fasse bien. Putain, mais arrêtez avec Dieu là, mais c'est insupportable ça quand même. Ils sont matrixés par leur fou Dieu là. شي تاود الخير Venga. فيفا مانو ولا يدير شي تاود الخير أجل. ويعوض طمع عند الله سبحانه وتعالى امبو شويه فيفا الصبر لنا هادشي اللي غنقولوا والله يدير شي تاود الخير اخاو ديالي اوكي. علاش هادشي هذا راه مكرفسين وكذا وراه هادي 5 ايام حنا جايبينها هنايا مكرفسين بزاف Fallait ديروا pas معنا شي venir, c'était en حاجه galère. Fallait pas venir, c'était en galère, Je sérieux. comprends rien à ce que vous dites. غربة ديال الموت المهم حنا ما نرجعوش يديك المغرب واخا يرجعونا نولي نطلعوا بحالنا ان شاء الله ديك البلاد ديما غربة حنا واخا يرجعونا نوليو نجيو بالعوم حنا اصلا كنجيو ديما في البحر بالعوم ما كنجيوش على رجلينا ديما مغامرين حياتنا كامله مغامره اوكي. ومازال غنزيدوا نغامروا وغنجيبوها ان شاء الله والتحيه Inch'Allah. للقانون J'ai compris, Inch'Allah. ان شاء الله بها غراسيس هرمانو غراسيس Incroyable quand même, hein, les Espagnols qui leur disaient incroyable. Et dans ces moments-là, je comprends pas pourquoi il prend pas un traducteur qui parle arabe en fait. Il a pas eu l'idée, enfin ça doit être facile à trouver quoi. Juste pour cette vidéo au moins quoi. Je sais pas. Parce que là bon, il traduit derrière mais sur le moment il comprend pas, c'est con je trouve. Genre de truc que tu vois pas en France. Ça n'existe pas en France, ça. Beaucoup de gens le pensent, mais personne va le dire. Aussi ouvertement. Effectivement, il y a beaucoup de policiers là. ¿Cuál es la solución? Aquí en Ceuta no la van a encontrar. Porque aquí en Ceuta los mismos ceutíes, yo soy de aquí de toda la vida, ¿vale? Que vaya. Y aquí los mismos que estamos aquí no encontramos trabajo. Es decir, para sacar a la familia adelante, ¿vale? Yo gracias a Dios estoy trabajando, pero la situación que es muy mala, es que aquí no hay trabajo. Si fuese que pudiese subir a la península, allí sí hay más trabajo. Incluso a otros países como Alemania, Bélgica, Francia, esos sitios pueden encontrar trabajo. Aquí no hay. Pero mira que en España, Alemania, Francia, Italia hay mucho desempleo. Y me han dicho que allí hay trabajo. No, hay muy poquito, mucho desempleo, mucha Pues, pobreza. si, imagínate, si allí hay menos, imagínate que es Ceuta, que es muy pequeña, ¿qué trabajo van a encontrar aquí? Hola, Hola, Ahmed. you speak Spanish? Speak Arabic. No hablas español. No español, Arabic. French, français, La Arabic, Morocco. English. English, no. Ouais, Arabique. mais voilà. Arabic. C'est dommage parce que au final il interviewe que les locaux quoi. Enfin, il interviewe aussi des migrants mais il comprend pas quoi. Il peut pas les questionner en fait. Il comprend pas ce qu'il dit, c'est con je trouve. C'est le deuxième qui s'est fait le coup là. سبتة مزيونة تحياتي للدراريكم كاملة سبتة والناس ديالها كاملين مزيانين تهلاو فينا اسبانيا مزيانة حنا خصنا اللوجو نطلعوا اسبانيا حلم ديالنا غنبقى هنايا في سبتة Assalamu alaikum. Waalaikum salam. ¿Qué tal, hermano? ¿Hablas español? Habla español un poquito, no habla español muy bien, no entiendo mucho muy español. Ustedes son de Marruecos. Marruecos, sí. Speak English. ¿Y qué quieren? ¿Qué buscan aquí? ¿Qué buscan? خصنا نمشيو نخدموا على راسنا نشوفوا شي معيشة جديدة. I'm student in Morocco. Why did you leave Morocco? Morocco. La vida de Marruecos es People. People. People is not all people, but always people bad. Pero España muy bien. Gracias. Antes. Te quiero mucho. Gracias.
Putain, ils parlent pas un mot d'anglais, de français ou d'espagnol. Ah, le truc, Le jeune, il parlait un peu anglais quand même, mais oui, c'est vrai que c'est compliqué là. c'est que tu vois, moi je suis toujours confronté à ça. C'est qu'individuellement, c'est pas des mauvais bougres. Les mecs là, c'est pas des mauvais bougres. Enfin, je sais pas ce qu'ils vont faire après, c'est des délinquants ou pas, mais. Là, ils veulent aller en Espagne. Adios, muchachos! Ils veulent aller en Europe, quoi. Le problème, c'est qu'ils sont des dizaines de milliers comme eux. C'est ça le problème, c'est le nombre. Ah putain. Moi, ce que je vois, c'est que il y a beaucoup d'hommes dans la rue qui zonent. Hola! Comment está? Por que você vino aqui? Estive aqui. No, فهمتي, no comedor, no بزاف. Buscar una mejor vida. Sí, no, buscar la vida بزاف. Vous parlez français? Oui, je parle français. Ah, super. Et dites-moi alors, pourquoi vous êtes venu ici? Beaucoup de problèmes pour la vie. Mais ici, il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de travail ici. Chômage, etc. Non, je parle à l'internet. Ah oui? Oui, Internet? à l'internet, je vendrai les clous. Vous voulez travailler sur Internet? Ok, vous voulez vendre des choses sur Internet? Ouais, Ok. Vous voulez aller en Espagne? Vous voulez aller dans quel pays? Tous les pays. Ah oui? Oui. France? Deutschland, Allemagne? Netherlands, French, Italien. Parle italien? Non. Spreche Deutsch? Mais non. Mais vous voulez vivre où? Vous allez rester ici? À Ceuta? Ah, non. Ma famille? Ah, au Maroc? Non. Non? Ici à Ceuta? Aquí. Ah oui? Aquí. Ok. Donc vous allez vivre ici. You want to live here? Vous quiere vivir aquí? Mes papeles rouges. Rouge. International. Ok. Ah, ok. J'ai rien. Enfin, très difficile de communiquer là. Ah ouais, mais je parle pas arabe. Hein. Faudrait peut-être que je m'y mette d'ailleurs. C'est une langue utile. Je pense que ça va être bientôt une langue très utile. Salam alaikum. On croise quand même beaucoup de Marocains. C'est pas mal en soi. Hein. On se croirait un peu, on se croirait en Andalousie, on se croirait un peu en Espagne. Plus en Espagne qu'au Maroc. En tout cas, je suis allé au Maroc. C'est pas ça. C'est pas ça l'ambiance. C'est incroyable, les amis. On se trouve juste à côté d'un supermarché qui a été assailli, qui a été pillé. On a vu les images. C'était celui-là. C'est la directrice de l'hôtel où on est qui nous a montré les images. On va peut-être les mettre en post-production. C'est exactement celui-là. Ok, c'est l'armée carrément. Ah, plus interviewés les armées là. Ça va être compliqué, hein. Putain, faut parler arabe maintenant. Mais comment ils peuvent vouloir aller en Europe sans parler un mot ni d'anglais, ni de français, ni d'espagnol, de rien? Les mecs ils viennent, ils parlent que arabe. C'est chaud. Et les amis, laissez-moi vous présenter le détroit de Gibraltar. Il est là, regarde. Ici, la côte africaine. Là, la côte européenne. Et les lueurs que vous voyez là-bas au fond, c'est l'Espagne. C'est le continent européen. Et là, vous avez le détroit de Gibraltar. On pourrait presque, en tendant la main, toucher l'Europe. Ça doit en faire rêver plus d'un, ça. Dont eux, d'ailleurs. On va aller les voir. Hola! How are you? Ah, des noirs. You speak French? No. Spanish? No. English? Arabic. Where do you come from? Arabic. Where do you come from? Sudan. Okay. What do you want here? What? قال لكم شغالين شنو هنا؟ هاي ما قال لكم شغالين شنو هنا؟ Ok. I don't speak Arabic. Thank you. T'as quand même pas mal de gens qui circulent là. Manifestement des migrants qui attendent. Question. Pourquoi des Soudanais parlent arabe quoi? C'est trop bizarre. Même eux quoi. Ils sont grands remplacés. C'est chaud putain. Le moment pour passer le détroit en fait, regarde. Par exemple là. Tranquillement assis sur la plage. Qui parle arabe. Ou eux là, qui marchent le long de la plage. Tu vois en fait c'est admis quoi. C'est admis. Donc là, il est actuellement 23h30. Where do you come from? Morocco. No Morocco. Morocco. No Morocco. Non. Je vais pas y retourner. Hola. C'est moi. France. You speak English? Yeah. Okay, come on. Where do you come from? From Somalia, bro. Why did you leave Somalia? I leave this outside. The people, the same people. The president is outside. You know what I'm saying? How many time in this area? 3 days or 4 days. 3 days? Yeah. Okay. From Morocco? From Morocco, yeah. All the people are coming from Morocco. Morocco, okay. What are you doing here? Every person, you know what they're doing here. You know what I'm saying? So every person they're waiting. They're going to Europe or A boat? Yeah. To go to Europe? Yeah, that's the people they're helping. They're waiting to help all the people. Okay. Where do you want to go? In France? Spain? Yeah, let's say. Spain? Yeah, let's say Spain or like the only country. If you confirm the European, you see the another what you want the country. Parle un peu anglais, okay. Yeah. Every person. That's the truth. If you are, this is the going to confirm all information. So this is people, this Moroccan. Ok. Top team. Salam alaikum. Bien, Yousted. Bien. Vous venez du Maroc? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Salam alaikum salam. Hola, my friend. Parce que le Maroc, notre travail. Mon trabajo. Viva España. No rey. Il n'y a pas de travail en Europe non plus. Notre travail. En Europe non plus. No mi vida, no mi vida. Marocco, no mi vida. 3000 dirhams.
un mois. Quatrième, trabajo, 3000 dirhams, un mois. Bambinos, 280 Quel par an mois, oui. les filles, La casa, juego, l'argent, les enfants, avec l'école. todo, 3000 dirhams. Non Marruecos, viva España, viva España, viva España. لا عاونك غابة بيريتوس بيستول. Ah oui Là-bas C'est quoi ça Non Marruecos, viva España خير. C'est quoi ça? C'est quoi On dirait des moustiques, des mouches là, la merde qui arrivent en masse. Ah là là, c'est flippant. Hein. Il en a 10 autour de lui. Ça fait Français. Français Oui. Vous parlez français? Oui, je parle français. Ça va? Ça va bien. Vous êtes là depuis combien de temps? Là, ça fait 5 jours qu'on est là, depuis jeudi. Et comment vous avez passé la frontière? Il y en a qui ont passé par la voie normale à la douane. Il y en a qui ont traversé par la mer. Sur le côté là, comme ça? Sur le côté, oui. Il y en a qui ont fait une longue distance pour rentrer. Ah oui? Et il y en a qui ont juste fait rentrer par la petite... Par le côté là? Par le côté, oui. D'accord, ok. Et là, on a vu qu'il y a beaucoup de morts. Et les morts, ils sont survenus comment les morts? C'est où qu'ils sont morts les gens? La plupart, c'est noyés. Mais comment? Parce qu'on a vu que c'était petit là le passage. Non, mais il y en a qui viennent de loin. Et il y en a qui ont fait juste des mètres comme ça. Et il y en a qui ont traversé, ils ont fait 8 kilomètres. Il y avait un plus grand passage. Oui. Ah oui? Et ceux qui ont fait le plus long passage, ceux qui savent nager, ils se sont fatigués et ils se sont noyés à l'intérieur. Et 3 jours après, il y en a beaucoup de corps qui sont sortis. Vous êtes passé comment vous? Moi, je suis passé juste par le côté. Par exemple, c'est ça la frontière. Ouais. Il faut aller comme ça. Ouais, et ensuite aller derrière. Non, pas là. Longue distance, rentrer pour ne pas... parce qu'il y a la marine qui ne laisse pas les gens passer. D'accord, ok. Voilà. Ah, c'est en fonction de la marine. Parfois, ils surveillent d'autres endroits. Là, les gens, ils Il a peuvent qu'à l'embaucher pour faire le traducteur, lui, là, au pire. contourner le petit. Ok. Mais la plupart, ils ont fait la grande... Pour contourner la marine. Voilà, pour contourner la marine. Compris, on a compris, c'est là qu'il y a eu les morts. Oui. Ok. Ok, et vous êtes passé comment? Moi, je suis passé par le petit mur. Ok, tranquille. Oui. Et là, vous avez été accueilli comment par la police espagnole? Franchement, bien. Et il y en a qui ont voulu rentrer au Maroc à nouveau, non? Oui. Et ils disent quoi, la police marocaine, elle fait quoi? Là, il y avait un accord entre l'Espagne et le Maroc pour que les gens puissent ressortir sans laisser passer sur le tas. Ok. Voilà. Et vous voulez aller où, vous? Moi, je retourné en France. Ah, parce que oui, vous parlez français, vous connaissez la France? Oui, j'étais déjà en France. Ok, d'accord. Et vous êtes reparti au Maroc, et là maintenant vous retournez en France? Voilà, c'est ça. Et pourquoi vous êtes reparti au Maroc? J'étais expulsé. Ok, au QTF? Au QTF, oui. Et là vous repartez? Voilà. C'est un décalage, Bibi. Voilà, exemple typique au QTF. Il veut retourner en France. C'est insupportable. S'il a été expulsé, c'est pas pour rien. Il a dû faire des conneries, quoi. C'est pas vrai, putain. C'est des boomerangs, en fait. Ils reviennent tout le temps, quoi. Quel enfer. Quiero vivir en España. ¿En España? Sí. Aquí no, en España. Aquí no. En el continente. Aquí la vida es más difícil. ¿Sí? Sí. Pero en España Tienes el también- dinero siempre que arriba, no tienes el dinero que debajo. En España- Hace que la regla de la vida. Hermano, Dime. en España también es difícil. Sí, difícil, pero la gente es muy bonito. Sí. Aquí racista, mucho racista. Racistas, Sí, sí. racistas, Sí, pues, bajado, sí, sí, ah. aquí muchos racistas, sí. Los españoles Mais tu crois, quieren enfin, proteger... il dit il y a beaucoup de racistes à Ceuta, mais tu crois qu'en Espagne, il n'y en a pas aussi? Sur le continent espagnol? C'est pas parce que là, ils croient qu'il y a des racistes que sur le continent espagnol, enfin dans le pays, sur les terres espagnoles, dans le pays quoi, qu'on connaît tous, il n'y en a pas non plus. Hein. Ils croient quoi, lui? Ils croient au Père Noël un peu là, je crois. Hein. Oh là là, ils sont dans un autre monde. Hein. Sus fronteras. es España normal. siempre me dan oportunidad para los jóvenes de Marruecos. Bon, Siempre, il sí. parle anglais Siempre aussi. que ayudar a España, España ayuda al Marruecos, los... L'Espagne doit aider. Mais en quel honneur, en fait, l'Espagne doit aider? J'aime bien le verbe devoir, quoi. Non, en fait, ils ont pas à devoir quoi que ce soit. C'est quand même une dinguerie, ça. Pourquoi l'Europe devrait vous aider? Est-ce que l'inverse? Est-ce que nous, si on arrivait au Maroc, par exemple, est-ce que vous nous aideriez? Moi, je pense pas. Moi, je pense que non, en fait. On serait été jeté en prison. On serait traité comme de la merde. C'est ça la vérité. Eux, alors à notre place, ils seraient pas aussi gentils. C'est ça la vérité. Ou alors il faudrait se convertir à l'islam ou je sais pas quoi. Obligatoirement. Bah fuck hein. Au bout d'un moment, fuck hein. Fuck off hein, comme on dit hein. Aïe aïe aïe, ça m'énerve. Bon allez, on reprend. C'est parti. Sí, Senegales, sí. Ok, ¿cómo van a pasar? ¿Cómo van a pasar? ¿Cómo? Está bien. ¿Cómo? El mar. Sí, ¿cómo? Nadar, como siempre. Sí, sí, nadar. ¿Cómo así? Increíble. ¿Nadar? ¿Nadar? Sí, nadar. Entre Marruecos y España y Ceuta. Nadar. Sí.
4 euros en el mar, 6 horas. Sí, sí. En serio, te lo juro por mi madre. ¿Sí? والله. ¿Cuándo lo van a hacer? ¿Cuándo? شحال دوزت الدراري دلوقتي في الماء en el mar 6 horas. Sí, 3 horas, 4. Nadando. Sí, nadar. You speak Italiano, Spanish, French? Italiano, Arabic. What's your name? My name is Munir. Munir. You want to go to Europe? Yes. Why? In tutta Europa. No Morocco. No Morocco. No Morocco. Why no Morocco? No, tutto Morocco. To work. You want to work? Yes, yes. Sempre in work. Ah, regarde. Sempre in work. Eh oui. Sempre in campagna. Sempre in work. Okay. Yes. You want to pass swimming? Dopo. Swimming. Sì. Swimming. Sì. Swimming. Really? Yes. It's not Ils vont easy claquer. to swim. Yes. Ou alors il leur faut des bouées ou des planches, je sais pas, pour se reposer quand même un peu, quoi. Ou des gilets de sauvetage. La folie. Sì, con vestiti. Ok. Vestiti and Ok. normali, sì. Wow. Yes. Ok. Comment ils vont traverser les gens? Il y en a qui montent, ils allaient y aller à la nage, c'est vrai ça? Non, mais c'est difficile parce que c'est 15 km quand même. Oui. Il y en a qui font ça. Si tu passes 7 km, tu arrives dans l'eau internationale. Là, si la marine espagnole de l'autre côté, ils te voient, ils peuvent te prendre et te ramener sur le côte espagnol. Et s'ils te voient pas, tu dois faire les 15 km. Tu dois faire les 15 km. Il y en a qui meurent dans la... Bah, bien sûr. Bien sûr, C'est dur, malheureusement. c'est 6 heures de nage, on m'a dit. Plus. Parce que la plupart, ils pensent que tu fais 15 km. Mais une fois à l'intérieur, tu vois pas, tu es où. Parfois, tu fais... Tu vas, des fois, tu dévis, quoi. Tu dévis, après, tu vois les montagnes de l'Espagne, après, tu reprends. Il y en a qui ont fait 12 heures pour arriver à... Et eux, là, ils vont nager, là? Ils vont nager? Non. Ils vont faire comment, alors? Non, la plupart, ils vont demander l'asile ici. D'accord. Et après, ils vont rester dans les centres ici. Et 2 mois après, chaque cas est différent. Si leur asile est accepté, le dossier, ils vont aller en Espagne. Il y a beaucoup de chances qu'ils acceptent ou pas? Pas les Marocains, pas les Algériens, pas les Tunisiens. Les Africains, la plupart, surtout le Soudan parce qu'ils ont la guerre. Oui, donc ça, eux sont acceptés plus voilà, facilement. plus facilement. Voilà, vous voyez, c'est la plupart. Mais vous, par exemple, vous êtes quasiment tous marocains là autour. Oui. Et donc, vous n'avez pas beaucoup de chance d'être acceptés en Asie. On tente la chance, c'est tout. Et si ça marche pas? Si ça marche pas, on va être obligé de rentrer au Maroc. Vous pouvez pas traverser? Non, c'est compliqué. Ah oui. Oui, c'est une longue distance quand même. Même en faisant un bateau de fortune ou aller dans un bateau qui traverse? Ça, c'est des manières clandestines, mais il faut payer. Ah oui. Il faut trouver quelqu'un qui est pour... Il y a des passeurs? Oui, bien sûr. Ici, là, même à Ceuta? Oui, mais partout. Ok. C'est combien la traversée? J'ai entendu 5 000 euros. Ah ouais? Ah oui. Wow. Mais vous avez rien, vous? Non. La plupart ici, ils ont rien. Non, là on va attendre une semaine pour voir comment ça va. J'aime bien le zoom sur l'autre qui se gratte, trop bizarre. Marcher, on va rester ici parce que la plupart là, ils l'ont fait. Il y en a qui sont sortis tout seuls pour retourner au Maroc par la douane là, parce que là, le passage est ouvert pour les gens qui veulent partir. Et il y en a que la police et l'armée l'ont forcé de sortir. Et là, ils sont en train de faire le tour dans les montagnes pour attraper les gens pour les faire retourner au Maroc. Et comment ils vivent là, les gens autour de nous là? Là, le problème, il y a un couvre-feu, ou bien, je sais pas comment on appelle ça, un cas d'urgence, état d'urgence. Les gens, ils n'arrivent pas à trouver des supermarchés ou pour acheter la nourriture. Ils font comment? Parce qu'on a vu qu'il y avait des magasins pillés, on a vu tout ça. Pillés? Pillés, ouais, des pillages. Non, non, c'est pas vrai ça. On a vu des images de magasins pillés, un supermarché qui est là-bas. C'est des cas isolés. Hein, d'accord, ok. C'est pas, voilà. Parce que le problème, comme il y a tous les magasins qui sont fermés, il y a un peu qui sont ouverts. Les gens ils sont obligés de s'entasser et ça fait des problèmes comme ça. Parce que ils demandent est-ce que tu es habitant de Ceuta pour rentrer pour faire des courses. Sinon les Marocains, les étrangers, ils n'ont pas le droit de rentrer pour acheter la nourriture, pour les faire affamer, pour qu'ils sortent. Pour qu'ils repartent. Pour qu'ils repartent. Et vous faites comment pour vivre, vous, Redouane? La plupart du temps, c'est les gens qui nous aident. Voilà. Ok, je comprends. You speak English? Pourquoi Je parle en français. On parle en français? Dis-moi en français. Vous venez d'où? Moi marocain. Habite au Maroc, Casablanca. Casablanca. Et vous êtes venu ici il y a 5 jours, c'est ça? 4 jours. 4 jours, ok. Avec les milliers de Marocains, vous êtes tous Non, solo. C'est solo. Et pourquoi? Pour la maman mort, il y a 4 mois. Ah oui? La papa mort. Mes parents. Papa est mort. Les parents sont morts. Mes parents morts. Pas moi, pas à la maison. Pas. Ah oui, d'accord. Sortir à Maroc. Pour venir en Espagne? Pour venir en Espagne. Non, venir en Espagne parce que je préfère l'Espagne, mais préfère beaucoup la France. Ah oui, c'est vrai? Vous voulez aller en France? À la France, Inch'Allah. Et comment vous allez aller en France là? Comment vous allez aller là-bas? Regardez. À la centre, c'est tranquille. Comment? C'est tranquille, à la centre. À la centrale. Ils vous ont dit quoi au centre?
Vous allez passer en Europe? Pas de problème, pas de. Oui. Mais comment vous allez traverser? Mon Dieu. C'est le Dieu? Mon Dieu. À la nage? Swimming. Oui. Swimming? Swimming. Really? Yeah. C'est elle-là qui va le faire traverser avec son tapis volant. Non mais c'est pas possible, c'est un sketch en fait. Ces gens vivent dans un autre monde. Hein. Really? Really. Swimming. Swimming. Moi, Hamid, Abdelhamid. Hamid. Ah, il a 22 ans. 22 ans. C'est dangereux, dangereux. Putain, Non, par exemple, non. ça en France, il parle à peine français. Qu'est-ce que tu veux faire de ces mecs? Sans déconner. L'autre encore, bon, il a eu un OQTF, mais il parle bien français, quoi. Et après, bon, je sais pas ce qu'il vaut vraiment, ce mec. C'est bizarre qu'il ait eu un OQTF, quoi. Je sais pas. C'est compliqué, quoi. Non, c'est facile. Vous avez un gilet de sauvetage? Ah, une combinaison? Combine. Et vous allez swimming? On va aller la natation. Courage. Courage. Hamid, c'est ça? C'est Abdelhamid. C'est beaucoup. Nous sommes des frères. Nous sommes des frères. ¿Cuándo van a pasar? ¿Cuándo? Casi de una semana. ¿En una semana ustedes pasan? Sí, sí. ¿Todos? Sí, ¿Saben nadar? siempre. Pero Sí, es también peligroso. vivimos Es en peligroso, España. es peligroso. Sí, peligroso, pero es mejor. ¿Y por qué no en un barco? ¿Por qué no en...? No hay. No tenemos pasaporte rojo, no tenemos visa, no tenemos residencia. Residencia. Sí, no Ok, tenemos. ok. Todos van a pasar nadando. Marruecos, fuerte. Solo el culo. Cuando eras pequeños, te quiero España. Así. Tú, En el final del mundial, en el todo. En el Vamos, fútbol. España, vamos. Vamos, España. No más. Te queremos España. No hay policías en el mar. Carrément, c'est espagnol. Ouais, bah restez-y, au pire, en Espagne. Et n'allez pas en France. Surtout pas. Oh là là. Oh non. Marruecos sí, sí, en Marruecos sí, pero aquí no. En el mar. Aquí no. Cuando atraviesan. ¿Y cuánto sacan las policías marroquíes? Viajar en el Sahara de Marruecos. Sufrimos aquí, pero no pasa nada. Con el tiempo va a cambiar este. ¿Estás seguro de pasar a Europa? Seguro. Seguro, sí. Inch'Allah, ¿por qué no? Incroyable. Incroyable. Ils vont traverser à la nage. Ils vont partir à la nage. Ils vont traverser à la nage, tranquille. Ils sont sûrs de passer. Ouais, ils vont rien faire du tout. Ils disent ça, mais c'est pour se faire bien voir à la télé, c'est tout. Hein. Ils vont pas le faire. Hein. Incroyable. 6 heures de nage. Ils vont passer à la nage. Ils vont là-bas, à la nage, les mecs. Mais en plus, franchement, quand on était dans la barge pour venir ici, là, tout à l'heure, je me suis dit, à la distance, là, tu vois les 3 Gibraltar? Tu dis, ah, c'était un bon nageur. Mais non, mais c'est de la folie. Il y a des courants et tout. C'est dangereux. Mais c'est dangereux. En plus, à la nage. J'ai du mal à y croire. Pourquoi tu fais pas même un petit bateau de fortune, un radeau? Enfin, à la nage. Hola muchachos. ¿Cómo están? Bien? Soudan. Ok. Incroyable. Là, c'est hallucinant ce que je vois là. C'est une rampe de lancement vers l'Europe là, ce qu'on voit. C'est incroyable. Il y en a qui... Ah, non, c'est la police, il a peur de la police? Non, c'est juste ambulance, c'est une ambulance. Si là il y avait la police, vous feriez quoi? Si c'est parce que tout à l'heure, j'ai entendu qu'il y avait des gens qui l'ont pris dans des camions de l'armée et l'ont fait sortir. Et ils vous ramènent à la frontière? Voilà, et ils vont sortir, et les faire sortir vers la ville de Fnidak. C'est la frontière avec le Maroc. Ok, je comprends. Loin des yeux, loin du corps. Je sais pas. Loin des yeux, loin du cœur. Loin du corps. Loin des yeux, loin du corps. Il y a Neymar, lui. Marocco. Il y a un air de Neymar. Neymar de Wish. لا طيب لا تعليم لا قرايه الراس مكلخ والحباسات. انا جلاله الملك يخلينا هنا يصيفطنا لاسبانيا الله يشافيه لينا ويخليه لينا الا بغى يموت يردنا لا ماجستي لو روا محمد سيس ربي يشافيه الا بقينا هنا الا رجعنا الله يعطيه الموت. قال لك زعما محمد سيس موا نو ماروك موا ان اسبانيا سي كيل كيدار ان اسبانيا نو مارويكوس نو مارويكوس. Salam alaikum, my friend. No comida, no comida. No comida. No comida. I don't have money. Sorry, my friend. Vous parlez français? Je parle français, moi. Oui. Et Vous êtes d'où? France. Nous, on est de Sénégal. C'est vrai? Oui. Ça fait combien de temps que vous êtes ici? Ça fait 4 jours aujourd'hui. Vous êtes passé avec tout le groupe, là? Nous, on est passé par le groupe, à la nage, quoi. À la nage, vous avez fait le petit tour? Oui, on a fait le petit tour. Moi personnellement, j'ai fait le grand tour. Ah oui, le grand tour. Parce que j'ai fait le grand tour pour éviter les lacrymogènes et autres. Ah oui. Puis la marine marocaine nous a récupérés. Oui. Et puis ils nous ont amenés jusqu'aux frontières pour nous dire que voilà, vous pouvez y aller. Ah oui. Oui. Ah oui, ils vous ont dit? C'est eux qui nous ont aidés. Ah oui. Oui, parce que éviter des cas de noyade. Ah oui. Ils nous ont récupérés, moi et mes amis marocains, Oui. pour nous amener jusqu'aux frontières espagnoles, pour nous dire maintenant vous pouvez sauter, vous pouvez y aller. La porte était ouverte? La porte, non, il n'y avait pas de porte. On est atterri juste au niveau de la place espagnole. Okay. Et voilà, lorsqu'on est arrivé, il y avait les militaires espagnols qui nous ont dit bienvenue, bienvenue, allez-y. Ah oui. Et on est entré comme ça, facilement. D'accord. Oui, c'est ça. Et vous avez nagé longtemps? Oui, longtemps. Mais moi, j'avais un gilet de sauvetage. D'accord, ok. Voilà, c'est ça. Je l'ai acheté là-bas, dans la ville, à 100 dirhams.
Ok. Comment vous appelez-vous? Moi, Hassan. Moi, c'est Vincent. Vincent, santé. Et comment ça va alors aujourd'hui? Ouais, ça va mieux, quoi. On gère, quoi. Ouais. C'est pas mieux, mais on gère, quoi. On est prêt pour affronter quoi que ce soit, pour ne pas retourner au pays, quoi. Ok, mais alors là, vous êtes prêt à faire quoi? Qu'est-ce que vous allez faire là? C'est quoi le plan? Le plan, c'est d'attendre les autorités espagnoles pour qu'ils nous amènent dans les grandes villes espagnoles. Mais pourquoi vous y amènerez? On est obligé parce que nous, on est des migrants. Oui, mais le Sénégal n'est pas en guerre. Mais le Sénégal n'est pas en guerre, mais économiquement, le Sénégal n'est pas stable. Nous, on veut une vie meilleure. Et ils vous disent quoi là au centre Au d'hébergement? centre, ils nous disent que le centre est plein. On attend l'évacuation après. Eux, ils vont nous ramener là-bas. Ceux qui sont dans le centre, oui. Ils vont aller sur le continent? Et nous, on va aller dans le centre et après au continent. Oui, le procédure, c'est 3 mois. Après les 3 mois, on va pas. Il y a une file d'attente, ils attendent leur tour, quoi. C'est hallucinant, enfin. C'est quoi ce système de con? L'Espagne se suicide, quoi, en fait. C'est dingue. Et ça, ils vous l'ont dit? Non, ils nous ont pas dit ça, mais ceux qui sont dans le centre, nos amis, c'est eux qui nous disent ça. Ok. Voilà. Et vous êtes nombreux du Sénégal ici? Ouais, on est nombreux, on est à centaines. Parce que moi j'ai vu des Soudanais. Oui, Soudanais c'est plus nombreux, mais Sénégalais on est des centaines. D'accord, ok. Voilà. Et au Maroc, ils vous ont dit quoi? Parce que moi j'ai vu les infos depuis la France et on a l'impression que tout d'un coup il y a des dizaines de milliers de gens qui passent. Comment ça se fait ça? Pourquoi tout d'un coup? C'est pas la première fois que ça se passe. Il y avait comme ça en 2021, en 2019. Mais c'est la faille des Marocains. Les Marocains à un moment donné, c'est eux qui font ça. Ah oui? Semblant, oui. Et vous, ils vous ont dit quoi, vous, au Maroc? Ils vous ont dit non, ils nous ont pas dit ça, mais nous, on a vu les infos sur les réseaux sociaux. Tu veux, et voilà, on a pris des voitures et on a foncé vers. C'est les Marocains qui font ça? Oui. Ah oui? Oui. Ok. Voilà, c'est ça. Ok. Ils disent à un moment donné, allez-y quoi. Allez-y, lorsqu'on est arrivé, voilà, la barrière marocaine était complètement ouverte. Et voilà, on a foncé, mais eux, ils faisaient semblant pour lancer des gaz lacrymogènes et autres. Mais c'est eux qu'il faut, parce que ça fait longtemps que la frontière est là. Donc si on passe, c'est parce qu'eux, ils ont voulu qu'on passe. Tu comprends? Ok, je comprends. Voilà, c'est ça. Wow. Ah oui, d'accord, ok. Voilà. Donc là, il est minuit. Waouh, il y a du monde qui attend. Il y a du monde qui attend. Salam alaikum. Il y a vraiment du monde qui attend là. Oh là. C'est même la télé. J'ai eu une info de ouf par rapport au mec et tout, on parlait. Et en fait, il me disait qu'il y a un mec ici qui va donner le top, le go, pour que tout le monde traverse en même temps. Oui, ils ont dit qu'ils partaient dans une semaine. Et en gros, il y a un mec qui leur donne les infos pour savoir s'ils vont faire par passage, combien et tout ça. Et après, j'ai dit, mais quand est-ce que ça part et tout ça? Il me dit, en fait, il y a quelqu'un qui attend, qui vont nous donner des informations. Et en gros, ils attendent des informations. Il y en a un parmi eux qui a un téléphone, et c'est sur ce téléphone-là qu'arrivent les informations. Et après, il y en a un qui est passé derrière vous, qui était avec une chemise bleue et blanche. Il a tué 2 personnes aujourd'hui, à la gorge, avec un couteau. Comment tu sais ça? Parce que le mec, il me l'a dit. Il m'a dit, faut faire un peu attention. Ouais, j'ai vu que. Après, je pense que je maîtrisais la situation quand même. Mais ouais, faut faire gaffe quand même. On va aller juste un tout petit peu vers là-bas, mais effectivement, je pense qu'on était au point chaud là. Là-bas, il n'y a plus rien, les gars. On est allé au bout du truc. Regarde, patrouille de police. Vraiment, il y a un centre d'accueil là-bas en fait, c'est ça le truc. C'est que le centre d'accueil est juste. En vrai, bon, à première vue, ça n'a pas l'air de trop craindre. Je pense que l'autre, il a dû tuer dans une altercation avec un Espagnol. Hein. Ou alors, ils se sont engueulés entre eux, je sais pas. Mais comme ça, ils ont pas l'air menaçants quand ils voient la caméra et quand ils voient Vincent Lapierre et tout. Après, je sais pas, faut quand même s'en méfier. Parce qu'en groupe, on sait jamais ce qu'ils peuvent faire, quoi. Après, Vincent Lapierre, il sait leur parler, aussi. Il déconne avec eux, il est sympa avec eux, tu vois. Ça aide. Ceux-là. Ah, il y a beaucoup de Soudanais. Ça chauffe? Ça chauffe, il y a une bagarre là-bas? On dirait que ça chauffe là, entre deux groupes. Pourquoi c'est flou comme ça? Vous n'êtes pas confirmé. C'est bizarre. Ce que ça fait, c'est qu'on est 360. Mais ça chauffe, ça chauffe. Ah ouais, ça peut que générer des bastons, ce genre de truc. Ah oui? Mangiare. Ah, bread. Ok. Les gars, tu les connais en fait? Si tu les connais ou pas du tout? Non, je les connais. D'ici quoi? D'ici. Voilà. C'est normal, ils sont en mode survie quoi. Voilà, tout le monde, c'est ça. Le problème, c'est ça. Et il y en a, la plupart, ils ont de l'argent, mais ils n'arrivent pas à acheter la nourriture. Ouais. Ils font exprès de les affamer pour qu'ils retournent de leur gré à. Je comprends, ouais. Mais toi, Redouane, tu penses que tu réussiras à passer ou pas? Normalement, ils disent que si tu restes minimum entre 1 mois et 3 mois ici dans le centre d'immigration qui est là, la Croix-Rouge, il te paye le billet et pour te renvoyer à l'Espagne. Je sais pas quelle ville, Almeria ou Algeciras. Algeciras, oui. Sinon, il y en a qui tentent autre chose comme soit aller par un jet ski pour 5 000 euros. Les jet skis, c'est 5 000 euros. 5 000 euros. Mais c'est qui? C'est des Espagnols qui ont les jet skis? Franchement, je sais pas exactement, mais j'ai vu de mes yeux qui viennent de l'Espagne, récupèrent 2 personnes dans le jet ski et ils repartent avec. Ah oui. Il y en a qui ont de l'argent. La plupart des Marocains, ils quittent pas le Maroc sans rien. C'est pas pour question d'argent. La plupart des Marocains, ils ont de l'argent, ils travaillent bien.
C'est pas comme les autres pays, mais eux, ils veulent aller en Europe, vivre en Europe, changer leur mode de vie. La plupart, ils veulent la liberté ou bien un passeport rouge pour aller n'importe où. Parce qu'avec un passeport marocain, tu peux rien faire. Il y a que cinquantaine de pays que tu peux aller. La plupart, c'est Afrique ou l'Asie ou quelques pays en Amérique latine. Mais toute l'Europe, c'est avec visa. Et avec le visa, c'est compliqué. Ils te demandent des choses, des bulletins de paye, de l'argent sur ton compte, et tu dois trouver un rendez-vous. Tout ça, pour des gens qui ont les moyens, et ils galèrent pour avoir un visa pour aller en Europe, juste pour passer les vacances ou comme ça. Voilà. Donc, ceux qui n'ont pas de moyens, c'est encore pire, quoi. Voilà, ça c'est encore pire. Ça veut dire que tu n'as pas de chance de prendre un visa. Tu sais, en Europe, il y a beaucoup de gens qui sont énervés parce qu'ils disent qu'il y a trop d'immigration. Il y a trop d'Africains qui viennent en Europe. Peu importe l'Europe, peu importe le nombre d'immigrants qui est là-bas. L'Europe, c'est 1000 fois mieux que l'Afrique. L'Afrique, c'est juste une question de survie. On mange, mais on ne va jamais réaliser quelque chose. Mais est-ce que tu comprends que les Européens, eux, se disent, bah non, on peut pas accueillir toute l'Afrique. Tu Oui, comprends oui, mais même si toi t'es sympa et que toi tu vas là-bas, tu vas oui, respecter la oui, loi, oui, je suis sûr tu vas oui, bosser, etc. oui. Mais tu vois, des centaines de milliers, des Oui. millions de gens comme toi, Oui. l'Europe, les Européens se disent, on peut pas absorber tout ça. Tu Oui, comprends mais bon, il y a toujours de la place pour nous, quoi. Nous, on n'est pas trop nombreux. L'Europe est vaste. Il n'y a pas que l'Espagne qui est là. Il y a la France. L'Europe est trop vaste. Trop nombreux. Un peu quand même, hein. Monsieur, hein. L'Espagne a lancé récemment une campagne d'immigration pour offrir des visas. C'est vrai. Oui, 12 000 visas délivrés au Sénégal. Ça, tu l'as entendu au Je Sénégal l'ai entendu au Sénégal. Donc pourquoi pas nous qui sommes à la porte? Pourquoi? C'est ça qui a fait que tu es venu en Espagne. C'est ça qui m'a poussé de Quand venir. t'as entendu ça. J'ai entendu ça et je me suis dit que voilà, c'est l'occasion à ne pas rater pour foncer. Et donc là, tu vas en Espagne, ensuite tu vas aller en France parce que tu parles français. Non, pour le moment, Tu préfères quoi je préfère aller en Espagne pour le moment. Et après, on verra ce qui va se passer. Mais tu sais que tu vas galérer en Espagne. Tu le sais ça ou pas? Non, je ne vais pas galérer. Comment ça galérer? Je vais bosser. Tu vas bosser, mais Non, il y a les champs. Tu connais les champs? Oui, les champs. Les fruits, Ouais. les raisins. On va dur. bosser, mais on s'en fout. On est habitué de la dureté, frère. On n'est pas comme les Marocains qui ne sont pas des bosseurs. Eux, ce sont des fumeurs. Et boum, le tacle gratuit envers les Marocains, ils apprécient évidemment. Ah, tu comprends? Voilà, c'est pourquoi ils le détestent. Mais nous, on est des vrais, on bosse. Nous, on sait bosser. Peu importe qu'il fait froid, neige, chaud, on bosse. On s'en fout. On est des bosseurs. Donc si on fonce vers l'Europe, il y a des travaux que les Européens ne veulent pas. Nous, on va le faire. Toi, tu faisais quoi, toi, au Sénégal? Moi, au Sénégal, je faisais InDrive. Au Maroc, je faisais InDrive. InDrive, c'est comme Uber. Uber, ah oui, tu Ouais, conduisais. je conduisais une voiture à l'application, quoi. Même au Maroc, c'est ce que je faisais. J'ai conduit ma voiture jusqu'à la porte. Ah oui. La voiture avec qui je travaille. Lorsque j'ai entendu les nouvelles, j'ai foncé, j'ai pris l'autoroute de Casablanca à Tanzé, de Tanzé à Tanzé, mettre jusqu'ici. Ta voiture, elle est garée là, à la frontière. Elle est garée. Non, quelqu'un d'autre l'a ramenée. Ah, Mais ok. beaucoup de mes amis sénégalais qui faisaient ça, leurs voitures sont garées là. Et les clés sont camouflées quelque part. Ah oui. Oui. Ok. En cas où si on ne sait pas, en cas où si ça tourne mal, Vous repartez. on va reprendre nos voitures et continuer notre boulot au Maroc. Regarde, ils vont aller jusque là-bas à la nage là. Concrètement, ça veut dire qu'ils vont traverser, ils vont aller jusque là à la nage. C'est quoi? C'est 15 km, c'est ça? Je crois que c'est ce qu'il a dit, ouais, 15 km. Le détroit de Gibraltar, dans son point le plus resserré, fait combien de kilomètres? C'est ça, il fait 14 km. Il y a 14 km de nage si tu arrives à traverser dans le point le plus étroit du détroit. Le problème, c'est que les courants te poussent et t'es jamais dans l'endroit le plus étroit. Mais si tu as de la chance, tu fais 15 km à la nage. J'ai croisé des gens qui me disent qu'ils vont traverser à la nage, des Marocains. Est-ce que c'est dangereux, réaliste? Est-ce qu'il y a des courants? Comment ça se passe concrètement? C'est extrêmement dangereux. Chaque année, des personnes disparaissent en tentant la traverser. Les difficultés sont nombreuses. La distance, même au point le plus étroit, 14 km. En pratique, il est très difficile de nager en ligne droite. Donc la distance réelle est souvent plus longue, évidemment. Ça, on l'avait deviné. Les courants, ils sont puissants et complexes. En surface, l'eau de l'Atlantique entre dans la Méditerranée, tandis qu'en profondeur, une eau plus salée repart vers l'Atlantique. Les courants de surface peuvent déporter un nageur de plusieurs kilomètres. Le trafic maritime, évidemment, c'est l'une des voies maritimes les plus fréquentées au monde. Ferry rapide, porte-conteneurs, pétrolier. Un nageur est très difficile à repérer. La mer, même si elle paraît calme depuis la côte, le vent et la houle peuvent changer rapidement. L'eau est souvent autour de 18 à 22 degrés Celsius selon la saison, ce qui peut provoquer une hypothermie après plusieurs heures. L'épuisement. Un excellent nageur mettrait plusieurs heures pour parcourir une telle distance dans de bonnes conditions. Avec les courants, le stress et les vagues, la plupart des personnes n'ont pas les capacités physiques nécessaires. Viva Espagne, viva Espagne. Viva Espagne. Putain, c'est un truc de ouf. Risque de mort très élevé. Ouais, donc les Espagnols m'insultaient, mais je comprends pas pourquoi. Média. Qu'est-ce que tu vas aller rapporter à la télé Ouais. de ce qu'il en est, tu vois? J'aimerais bien parler d'espagnol ici, là, c'est possible ou pas? C'est vrai que. Il n'y a pas beaucoup d'espagnols, hein. Mais ça va aller, t'inquiète. C'est fou. Moi, Hassan, moi, je vais te dire la vérité. Oui. Moi, tu vois, je fais des vidéos sur YouTube et je suis plutôt contre l'immigration. Mais pourquoi? Mais parce qu'en fait, il faut que tu te rendes compte qu'en France, tu vois, en France, les Français, ils ont une culture. Ils ont une culture qui est fragilisée par ces masses d'immigration. Parce que quand toi, tu viens à Hassan, toi, t'es très sympa et je suis sûr qu'on pourrait même être potes, on pourrait être amis tous les deux. Mais le truc, c'est que des millions d'Hassan en France, et ben, ça change la France. Tu comprends le truc? C'est qu'après, toi, t'as une culture. Mais tu sais pourquoi on fait l'immigration? Parce qu'on n'a pas la vie meilleure, c'est nous. Mais si on était à l'aise, quand on est à l'aise de chez soi, mais pourquoi quitter chez soi pour aller là-bas? On va à l'Europe pour une vie meilleure, pour être tranquille, être à l'aise.
conduire des belles voitures comme tout le monde. Parce que les migrants qui vivent en Europe, quand ils viennent en Afrique, ils conduisent de belles voitures, ils épousent de belles femmes. Nous, on veut faire pareil, frère. Donc, hein? Non, mais peu importe. Mais c'est ce qu'on vit. Ouais, une belle voiture, ce sera quoi, une Clio? Ok. Je crois qu'il idéalise un peu trop la France, lui aussi. Hein. C'est bientôt fini, là. Donc nous, même si on ne roule pas dans de belles voitures, on aimerait être à l'aise, vivre tranquillement comme tout le monde, une vie meilleure. Mais le problème, c'est qu'en Europe, c'est dur la vie. Y compris pour les Français en France, c'est dur. C'est dur, mais il y a du chômage, il y a de la pauvreté. Oui, c'est vrai. Mais nous, on ne va pas mener le même train de vie que les Français. On va essayer de faire le maximum possible d'économiser, le maximum possible de faire un table rase, quoi, de ne pas mener la grande vie. On peut gagner quelque chose, on peut économiser, on peut baisser notre train de vie pour pouvoir garder quelque chose, quoi. Tu comprends? Contrairement aux Français, nous, on n'est pas pareil. On est habitué de la vie de... Contrairement aux Français, lui, c'est le roi des généralités, quand même. Hein. Les Marocains, ils bossent pas, les Français, ils sont dépensiers. Ok, bon, bah écoute, super. L'Afrique, tout le monde sait comment ça marche à l'Afrique. Donc voilà, donc si jamais on parle... Parce que je vais te dire une chose, en Afrique, les belles maisons que tu vois là, tout ça, c'est les anciens émigrés qui ont construit ça. Oui, ils font des économies en France. Oui, pour venir construire, ils construisent des immeubles. Oui. Donc vous, ça vous donne envie. Mais forcément, frère, c'est évident. Je comprends. Quand tu vois que des maisons sont construites par des immigrés qui vivent en France, là, si on te dit que la France ne marche pas, non, tu ne vas pas le croire. La preuve est là. Ils viennent, ils construisent des maisons R+3. Bien sûr. Ouais, ils investissent dans des entreprises. Dans la mesure où tu peux le faire, c'est logique de le faire. C'est logique de le faire parce qu'eux, ils sont partis, ils l'ont fait. Donc pourquoi pas nous? Ils nous donnent l'envie d'aller le faire. C'est ça? C'est ça, frère. Si on te laisse faire, oui, je comprends que tu le fasses. Mais ceux qui font ça, ils n'ont pas diplômé. Ils sont juste des débrouillards. Mais tu sais que, voilà, à force de faire des débrouillards, ça, un jour ou l'autre, ça va aller. Mais en même temps, Redouane, tu vois, tu disais, ceux qui partent du Maroc, souvent, ils ont un travail, ils ont une maison, etc. La plupart ici, ils ont laissé leur camion dans l'entrée et leur voiture pour passer. Hein. Mais du coup, ils vont peut-être avoir une vie pire en Europe que celle qu'ils ont au Maroc. Eux, la plupart, ils veulent juste tenter leur chance. Ils pensent que là-bas, c'est le Eldorado, quoi. Ils savent pas comment ça se passe, qu'il faut galérer quand même, il faut travailler dur et tout ça. Le seul truc qui est bien en Europe, c'est le salaire. Parce que ici, le SMIC, c'est à peu près 300 €. Oui. Et il y a un différentiel, donc tu peux aider ta famille au pays. Voilà. C'est le truc, en fait. Voilà, c'est ça le truc qui est avantageux, quoi, qui encourage les gens de quitter. Enchanté, Redouane. Moi, je suis de Grenoble. Tu connais Grenoble? Oui, je connais Grenoble. Oui, bien sûr. Il y a aussi là-bas des problèmes. Oui, il y a des problèmes. J'avoue, il y a des problèmes. Je vois. Comme des gens. Et si ça marche pas, le centre d'hébergement, là? Parce qu'il y a des Marocains qui disent qu'ils vont traverser à la nage. 15 km. Nous aussi, on est prêts. Si on force un peu plus loin, la marine va venir nous récupérer, c'est sûr. Ah oui? Oui, c'est forcément. C'est comme ça. Il va pas nous laisser mourir. La marine est juste là. Ouais. Si on force un petit peu, 1 km, 2 km, ils vont venir nous récupérer. Parce qu'il y avait nos frères sénégalais qui partaient en pirogue. Ce sont les marines qui viennent le récupérer. Okay. La garde civile aussi. Je comprends. Voilà, c'est ça. Et vous partez en groupe? En groupe, oui. Parce que c'est en groupe que vous allez réussir. Ouais. Parce que si vous foncez en groupe, là, c'est 1000 chances de réussir. Mais individuellement, ça passe pas. Parce que là, on a foncé en groupe pour venir. Mais si c'est individuellement, on va pas passer. Okay. Voilà, c'est ça. Oui. C'est intéressant en tout cas, ça, de discuter avec toi. Mais voilà, c'est ça la vérité. Très heureux de discuter avec toi. Merci beaucoup, frère. Merci beaucoup. Tu vois? Allez, et ben moi, je te souhaite bon courage. Merci beaucoup. Merci. Ça va aller. Okay. Ça va aller. Ok, Hassan. Allez, ciao. Ciao. Vous allez dormir où, les gars? Vous allez dormir où, là? Sur la plage? Oui. Mais c'est pas grave. À la Belle Étoile? Ça va, il fait chaud? Ok. Moi, je viens venir en France, mais j'ai peur de Bardella. Peur de Bardella? Ah, il est pas méchant. Allez, bonne soirée. Il va te mettre un coup de pied au cul, tu vas voir. Peur de Bardella. Bon, c'est sûr que Bardella, il serait pas chaud pour, à mon avis, qu'il vienne en France. Mais tu vois, il a dit... No problem. Non. No problem. Ah, je me disais, ça se passe un peu trop bien quand même, hein. Les images qu'on a vues sur les réseaux sociaux, c'est ces petites avancées sur la mer. Okay. On les invite à repasser la frontière. Il y a la police. Oh putain, à la fin, avec l'autre qui voulait pas te filmer, là. Ah, c'est cool, il y a un épisode 2. Putain, c'était bien, hein. Franchement, il est vraiment fort, lui, hein, pour faire des vidéos, reportages et tout sur le terrain. J'adore. Très bien, Vincent Lapierre. Bon, vivement l'épisode 2, pareil, je ferai un react et je mettrai ça sur la chaîne. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de tout ça.